Le gars commence son histoire en disant qu'il n'a pas inventé cette histoire, tout se présente devant ses yeux comme si c'était hier. En fait, c'était hier. Le guerrier s'est battu avec un énorme monstre serpent et s'en est en même temps moqué, affirmant qu'il se déplaçait trop lentement. Mais le gars avait un problème, l'inattention. Le monstre ouvrit la bouche, avec l'intention d'attaquer le guerrier avec une grappe d'énergie ardente. Le jeune homme était allongé sur le sol juste devant la direction de l'attaque du serpent. Soudain, l'armure du gars commença à s'effondrer. Le guerrier réalisa que sa situation était terrible. Le jeune homme se met trop facilement en colère, il concentre son énergie dans ses mains, saute en l'air, sur le point d'attaquer le serpent. Et puis le gars brise instantanément la distance entre l'ennemi et commence à lui infliger une série de coups. Le gars aimait la sensation de force accrue qu'il ressentait. Le guerrier sort son épée et commence à frapper le monstre avec le serpent. Le gars aimait balancer l'épée et utiliser la magie. Mais il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas du tout, ce type avait un secret. Soudain, les attaques du gars se sont arrêtées. L'espace de combat s'est transformé en pièces. Le jeune homme entendit des pas de talons qui s'approchaient de lui. Une femme aux cheveux blancs en robe s'est approchée du jeune homme. Le jeune homme ne comprenait pas d'où elle venait et pensait qu'elle était son fan, qui le suivait sur ses talons. La femme s'est approchée du lit du gars, mais par chance, il a voulu dormir, car il était épuisé par la bataille. L'inconnu posa sa main sur le lit du guerrier. La femme se pencha vers le gars et l'embrassa sur le front, et le jeune homme sentit les fleurs qui sortaient d'elle. Le jeune homme avait des pensées agréables, il aimait ce léger baiser matinal, et même d'une telle beauté. Le gars se demandait si elle avait vraiment été là pendant tout ce temps et l'admirait. Le jeune homme se rend compte qu'il ne peut plus se retenir et lui tend les paumes. Le jeune homme presse ses paumes sur son visage et l'attire vers lui. Mais soudain, le jeune homme prend conscience de ce qui se passe. Le gars se rend compte qu'il est dans le corps d'un bébé. Le jeune homme dans le corps d'un enfant a crié, mais cela ressemblait à un cri d'enfant, et la jeune fille a pensé qu'il avait faim. Le gars s'est rendu compte qu'il était né de nouveau. Le jeune homme, maintenant bébé, a commencé à comprendre que dans une vie antérieure, il était mort, mais il ne comprenait pas comment cela s'était produit, mais contrairement à d'autres personnes, ce type renaît à chaque fois après la mort et ainsi de suite à l'infini. La jeune fille porta le bébé jusqu'à son berceau. L'étranger a donné au bébé une bouteille de lait, le gars a décidé de le boire et de ne pas penser aux choses difficiles. C'était la 101e renaissance de ce type. Si sa mémoire est bonne, la première vie de ce type s'est déroulée en Corée. Cette vie était un enfer, un tourbillon d'entretien et de recherche d'emploi sans fin. C'était une vie morne avec une fin morne. Car le jeune homme a finalement été heurté par une voiture, et lorsque sa vie a été ainsi écourtée, le gars est né de nouveau pour la première fois. Lorsque le jeune homme s'est réveillé, il s'est retrouvé dans le corps d'un bébé, dans une famille d'étrangers totalement inconnus, et depuis lors, le jeune homme renaît encore et encore. Mais ce qui était étonnant, c'est que le jeune homme renaissait dans des mondes et des époques différents. Cependant, le scénario de vie du gars ne faisait que se répéter encore et encore. Le jeune homme n'a rien de particulier à se vanter, il était simplement habitué à cet état de choses et a suivi le courant. Pour le gars, la renaissance est devenue quelque chose d'ordinaire. Le bébé se demandait où il avait été jeté cette fois-ci. À en juger par le luxueux mobilier vintage de l'intérieur, le gars s'est rendu compte qu'il se trouvait quelque part au Moyen-Âge. Mais le bébé pensait qu'il était peu probable qu'il revienne sur Terre, qu'il serait illogique de renaître, car il était probablement dans un autre monde. Ayant fini de boire du lait, le bébé pensa rêveusement qu'il aimait les autres mondes. D'après ses souvenirs, d'autres mondes étaient plus confortables pour le jeune homme. En regardant à nouveau autour de lui, le jeune homme pensa qu'il appartenait à une famille riche. La servante est également apparue, ce qui a seulement indiqué que le bébé appartenait désormais à une famille noble. Le bébé s'est réjoui de son bonheur, car sa mère l'aime aussi. Chaque monde avait sa propre langue. La mère demandait si le bébé était rassasié. Il arrive souvent qu'on ne comprenne pas grand-chose au début lorsqu'on se retrouve dans un nouveau monde. Mais grâce aux mains chaleureuses et douces, au regard plein d'amour, tout était immédiatement clair. Sa mère l'aime vraiment. Ayant changé des centaines de mères, le gars pourrait certainement dire que beaucoup accouchent uniquement par sens du devoir. Aussi amer que cela puisse paraître, il arrive aussi qu'un homme soit abandonné immédiatement après sa naissance. Ou alors ils l'ont même forcé à travailler sur la vie qui lui avait été donnée. Mais à propos de cette vie, le gars avait un bon pressentiment. Soudain, quelqu'un a appelé la femme par le nom de Lilian. C'était la servante, elle suggéra à Madame Lilian de laisser le prince avec elle si elle était elle-même fatiguée. Puis le gars a été surpris, il s'avère qu'il était un prince. Mais l'expression de la femme passa soudainement de joyeuse à froide. Madame Lilian demanda soudain au domestique si tout le monde reconnaissait son fils comme prince. La femme demanda l'avis de la servante, à laquelle elle répondit aussitôt que tout le monde reconnaîtrait son fils comme prince. Mais la maîtresse sourit, elle ne crut pas la servante et demanda de ne pas mentir. Car ils étaient seuls ici. La femme se doutait que cette servante pensait aussi du mal de lui. Mais les serviteurs ont de nouveau insisté, réfutant les propos de Lilian. La femme s'est excusée et a expliqué au domestique que récemment, l'une des servantes s'était trop permise.
et le gars au corps d'enfant a compris pourquoi le visage de sa mère actuelle avait changé. Lilian a expliqué que bien que le bébé soit un prince et que le sang impérial coule en lui, son sort ne sera pas facile, et il le serait encore plus si son fils Earl n'était pas un prince. La femme s'est tournée vers le bébé et lui a demandé s'il était offensé par cela. La dame a ajouté qu'elle savait que maintenant tout le monde ne parle que d'elle et de son bébé, et qu'à cause de Lilian, Earl n'a pas le droit d'hériter du trône. La femme s'est excusée auprès de son fils et a commencé à pleurer, mais le bébé a essuyé les larmes de son visage. Lilian se tourna vers sa servante Chelsea, avait-elle vu cela? Il semblait à la femme que son fils, bien qu'un bébé, comprenait tout, mais la servante répondit gentiment que cela ne pouvait pas être le cas. L'enfant a mentalement demandé à sa mère de ne pas être triste, car il va bien et peu importe qu'il n'hérite pas du trône. Après tout, même la vie d'un prince est déjà une chance pour lui, le garçon a décidé qu'il ne ferait tout simplement pas attention aux nobles ennuyeux. Et même la famille impériale ne pourra pas le contrôler. Le gamin pensait que la vie du prince s'annonçait mouvementée. Sa 101e vie, n'est-ce pas la vie d'un rêve? Ainsi, le bébé qui renaissait était le fils d'un empereur et d'une ancienne servante, un métis. C'est une vie qui peut être très bien vécue si vous ne vous impliquez pas dans la politique. Après tout, puisque le sang de l'empereur coule en lui, des conditions plus confortables lui seront garanties. De toutes ces pensées, bébé Earl a ri dans son berceau, ce qui a attiré l'attention des femmes qui se tenaient à proximité. Lilian l'a remarqué. Que ce bébé est toujours aussi heureux et insouciant. Mais la dame craignait de ne pas avoir assez de force pour protéger le bébé de tout cela. Le garçon se demanda de quel genre de pouvoir nous parlions. Mais ensuite Earl a réalisé que le pouvoir ne peut faire de mal à personne. Après tout natif de la noblesse doit être capable de se défendre, il devra donc étudier. Cependant, pour le gars, c'est une chose courante, l'absence de droit au trône est une faiblesse, car personne n'a besoin du gars. Et s'il est faible, personne ne le défendra, ils chercheront même plutôt un moyen de se débarrasser de lui. Mais le bébé a rassuré mentalement sa mère. Après tout, son fils avait déjà vécu un grand nombre de vies en tant que guerrier. 3 mois se sont écoulés après la renaissance d'Earl, la femme s'est approchée du berceau de son fils. Il dormait paisiblement, sans penser à rien. Lilian l'a traité d'ange et a souri. La dame a dit que sa couleur de cheveux était magnifique. Mais ensuite la servante Chelsea est entrée et a dit à la maîtresse que la voiture était prête. Lilian lui a dit qu'elle était déjà en route. La femme a embrassé son fils et lui a dit qu'elle reviendrait bientôt, alors ne le laissez pas s'ennuyer. Lilian se dirigea vers la sortie avec Chelsea, la porte claquant derrière eux. Le garçon était indigné de ne pas avoir fini de regarder son rêve couler à cause du bruit de la porte, le forçant à se réveiller. Mais le même bébé s'est calmé, craignant que la nounou n'accoure à sa voix, de qui il n'y a même pas une seconde de paix, depuis qu'il est un enfant. Tout le monde ne fait que me garder. Et le bébé a aussi remarqué que la surprotection est si fatigante. Alors que le bébé était seul, il a décidé de vérifier quelque chose. Après tout, son avenir en dépend. Le gars espérait que le sang impérial contenait au moins une sorte de pouvoir ancestral. Et si c'est le cas, il faut apprendre à s'en servir, essaya l'enfant de se concentrer en croisant les mains dans un sort. Earl pensait que le monde est gouverné par les plus forts, quand vous êtes fort, personne n'ose s'opposer à vous. Au moins, vous pouvez utiliser l'expérience des 100 vies précédentes. Même dans le corps d'un enfant, Earl pouvait accumuler de la force intérieure, une petite sphère de lumière bleue est apparue. Le garçon a réalisé que la force était disponible ici. Le bébé pensait qu'il pourrait, par exemple, utiliser des techniques de sa 30e vie. Le gars a décidé d'essayer d'utiliser 2 techniques en même temps, car même dans le corps d'un enfant, cela devrait fonctionner. Après tout, personne ne penserait qu'un enfant de cet âge puisse s'entraîner. Et si l'entreprise fonctionne, vers l'âge de 10 ans environ, la force interne d'Earl augmentera considérablement, et vers 20 ans, le gars sera généralement indestructible. L'enfant a décidé qu'il devait d'abord se concentrer le mieux possible sur l'énergie. De cette façon, le gars peut s'entraîner n'importe où, même sur le cou de la nounou. Concentrant l'énergie dans une sphère bleue, Earl décida d'accélérer, de combiner le flux de tout son corps et de rassembler l'énergie. Et puis le bébé a senti qu'il lui devenait plus difficile de respirer. La tête du bébé commence déjà à cogner. Et puis vint le moment où il fallut libérer l'énergie. Mais soudain, la femme de chambre de Chelsea entra en courant dans la pièce. Le gars a fait une pause pour ne pas se faire découvrir par la nounou. Mais la femme de chambre pensait que les couches étaient peut-être mouillées. Le jeune homme chassa mentalement la femme ennuyeuse loin de lui, car même avec un petit contact, toute l'énergie accumulée disparaîtrait. La femme de ménage a décidé que les couches du bébé étaient normales. Chelsea a reconnu que le prince faisait simplement un cauchemar et a quitté sa chambre. Dès que la porte de la chambre claqua, Earl poursuivit son plan en action. L'énergie était désormais à son maximum, mais il fallait encore la retenir un peu. Le gars a commencé à avoir de la fièvre, il avait peur que le corps du bébé ne puisse pas y résister. Mais Earl s'impose résolument, car il vaut mieux mourir que vivre dans le corps d'un faible. L'enfant s'est rendu compte qu'il avait besoin d'accumuler rapidement beaucoup d'énergie.
Et le gars a fait tout cela pour une vie future prospère. Earl a crié au plus fort de sa concentration d'énergie, la femme de chambre l'a entendu depuis sa chambre et est retournée voir le bébé. Et puis Chelsea court dans la chambre du bébé, ouvrant la porte grande ouverte. La nounou court vers la crèche du prince. Elle ne comprend pas pourquoi le bébé transpirait, mais il semblait dormir. La femme a décidé de préparer un bain avec des herbes et de lui donner un bain plus tard. Avec ces mots, elle a quitté la chambre du bébé. Earl sauta du lit et s'exclama joyeusement. Il était heureux que tout se soit déroulé comme il l'avait prévu. La servante tenait le bébé dans ses bras. Il avait l'air en bonne santé et joyeux. Chelsea était heureuse que le prince se sente bien. Et Earl soupira mentalement de soulagement, car il était heureux que la nounou n'ait rien remarqué. En utilisant la technique de concentration du mana, le gars peut facilement l'accumuler dans son corps. Et pour cela, Earl n'avait rien à faire, il devenait plus fort même lorsqu'il mangeait ou dormait. Le garçon ne pouvait contenir son large sourire satisfait. Earl a compris que même après 3 ans, il accumulerait tellement d'énergie qu'il serait comparable en force à la plupart des adultes, et quand il aurait 10 ans, alors personne dans ce monde ne pourrait rien faire pour lui, même si lui-même a vécu sans vie. La femme sentit quelque chose dans l'air, mais ne comprit pas ce que c'était. Le garçon distrayait la servante avec son rire, et elle ne pouvait qu'en être touchée, tandis que le garçon devenait plus fort. Et quand il deviendra plus fort, il commencera alors à vivre comme un roi, il attend vraiment ça avec impatience. J'aimerais que ce jour vienne plus tôt. 5 mois se sont écoulés depuis la naissance d'Earl. Grâce à la technique d'absorption du mana, ses capacités physiques ont considérablement augmenté, et l'énergie interne s'accumule déjà plus vite que celle de ses pairs, et le mana est automatiquement collecté. L'enfant pensait que tout allait bien, tout le monde commence par ramper sur le sol, et le moment venu, il aura beaucoup de force. Mais Lilian a attrapé son fils rampant, elle l'a félicité pour son activité et lui a apporté quelque chose. La femme tenait un hochet dans ses mains. Mais le bébé ne comprenait pas ce que c'était, mais il était coincé sur le hochet et ne pouvait le quitter des yeux. Mais Earl remarqua la tristesse sur le visage de sa mère. Et puis le bébé a commencé à rire et à prétendre qu'il aimait vraiment le hochet. Lilian était ravie et a dit au bébé qu'elle savait qu'il aimerait le jouet. Mais le bébé lui-même ressentait dans sa tête une honte espagnole, car il avait l'esprit d'un adulte. Les femmes ont noté que le prince avait l'air heureux, Lilian a dit qu'elle jouait souvent avec lui. La dame a noté que son fils était mignon et à qui il était si beau, le gars a remarqué qu'il ressemblait à sa mère, bien sûr. Le garçon a décidé de jouer le jeu des femmes, puisqu'il est aimé, il doit en profiter, car ce temps est trop éphémère, et donc inestimable. Mais alors la maîtresse et les domestiques remarquèrent que le bébé avait cessé de sourire, ils pensèrent qu'il était déjà fatigué. Mais en réalité, Earl avait juste faim, mais heureusement, la nounou Chelsea a deviné que le prince avait peut-être faim. Le bébé a reçu un biberon de lait. Pendant ce temps, Lilian et Chelsea ont commencé à discuter de la situation financière. La femme de chambre a dit que le prince avait besoin d'être bien nourri, et depuis hier, il y a de moins en moins de fonds alloués. Et la maîtresse lui a répondu qu'elle le savait. Mais la dame a dit qu'elle ne pouvait rien y faire, car le budget pour l'entretien du manoir avait été considérablement réduit cette année et il était difficile d'élever ne serait-ce qu'un seul enfant. Pendant ce temps, Earl écoutait leur conversation en buvant du lait. Le garçon se souvint qu'il avait déjà entendu une conversation similaire il n'y a pas si longtemps. Les servantes expliquaient qu'elles devraient économiser même sur le régime alimentaire de la maîtresse, car il n'y avait pas d'autre choix, mais le gars ne pensait pas qu'elle prenait cela au sérieux. La maîtresse a dit qu'elle ne mourrait pas de faim, et c'était bien, et les domestiques ont suggéré d'économiser de l'argent sur la sécurité. Le bébé ne pouvait pas croire que tout cela était vrai, car la mère était en réalité une simple concubine, elle n'avait ni pouvoir ni statut, même en tenant compte du fait qu'elle avait donné naissance à un prince. Cette situation est encore aggravée par le fait que nous sommes en hiver. Il faut faire quelque chose, sinon lui et le prince disparaîtront, car désormais ils ne pourront même plus s'adonner à l'agriculture, et le gars pensait que puisqu'il était prince, il ne le laisserait pas mourir en bas âge. Chelsea a suggéré de demander de l'aide à sa majesté, mais la dame a répondu qu'il était difficile de le voir, il avait été très occupé ces derniers temps. Maintenant, Earl comprenait où sa mère allait constamment et il semble qu'elle n'ait jamais réussi à obtenir un public. Peu importe à quel point son père était dur, il est inacceptable de se comporter ainsi envers la mère de ses enfants. Le bébé ne comprenait pas pourquoi ce dirigeant faisait ce à cette malheureuse femme. Elle en avait déjà assez des brimades des nobles. Même si le roi était initialement indifférent à Lilian, une telle attitude est terrible. Earl a fondu en larmes et Chelsea a pensé qu'il voulait voir sa maman et a donné le bébé à la maîtresse. Le gars voulait vraiment aider sa nouvelle mère, même s'il était un enfant, mais il pensait qu'il pouvait probablement faire quelque chose, mais rien ne lui venait vraiment à l'esprit. Mais il se promit qu'il trouverait certainement quelque chose. La nuit, le garçon ne dormait pas, mais réfléchissait à la manière d'aider sa mère à survivre cet hiver. Le garçon pensait que le problème était le manque d'argent pour tous ses besoins en hiver, un nouveau poste de dépense apparaissait, comme le chauffage. L'enfant réfléchit très longtemps,
mais soudain une idée lui vint à l'esprit. L'enfant a regardé la cheminée et a commencé à spéculer si le charbon était une structure carbonée, comme les diamants. Earl remarqua que sa mère portait des pierres précieuses, ce qui signifiait qu'elles étaient également appréciées dans ce monde. Le bébé a décidé que s'il n'y avait pas d'argent, il essaierait de créer au moins une pierre précieuse. Mais le gars ne pouvait pas sortir du berceau à cause des petites jambes des enfants. L'enfant pensait qu'avec la quantité de mana dont il disposait, il pouvait s'envoler et voler vers sa cible. Earl comprit qu'il ne serait pas découvert s'il prenait du charbon de bois, car il y en avait déjà tellement ici. L'enfant s'est un peu amusé et a pensé qu'avec un léger mouvement de la main, il transformerait ce morceau de charbon en diamant. Mais ensuite il reprit ses esprits et devint sérieux, car pendant que tout le monde dormait, il devait transformer le charbon en diamant. Earl commença à convertir le mana en énergie thermique, créant localement la pression et la température nécessaires à la transformation du charbon. Le bébé a décidé d'essayer de dépenser plus de mana, car il pourrait encore en accumuler davantage s'il survivait. L'enfant pensait qu'en aucun cas les fuites d'énergie ne devraient être autorisées. Le gars a continué à comprimer le caillot d'énergie en une petite boule. Il a essayé de libérer plus d'énergie interne et de tenir jusqu'au bout. Il ne restait que très peu de choses, le garçon pensait déjà à quel point sa mère serait heureuse. Ici, le bébé fait ses derniers efforts pour sa mère. Et puis d'énormes nuages de fumée sont sortis de la cheminée de la chambre du garçon, et une lumière bleue brillante s'est allumée dans sa chambre. Earl a réussi, il a pu transformer le charbon en un magnifique diamant irisé, il ne lui restait plus qu'à trouver comment l'Y glisser. Le matin, la servante vint dans la chambre du prince pour prendre de ses nouvelles. Mais elle fut immédiatement abasourdie par ce qu'elle vit le prince sorti lui-même du berceau et s'assit par terre. La femme se demandait comment le bébé pouvait descendre s'il était si haut. Chelsea a ramassé le bébé et l'a porté jusqu'au berceau, espérant qu'il n'était pas resté allongé sur le sol froid toute la nuit. Puis la servante remarqua que le prince était couvert d'une sorte de saleté. Elle regarda autour d'elle, se demandant à voix haute où le bébé avait pu être si sale. La nounou remarqua que même la couverture était tombée et nota qu'il semblait que le prince s'était amusé toute la nuit. Puis la femme remarqua le sol, qui était également taché. Chelsea pensait que le palais n'avait pas été nettoyé depuis longtemps, mais c'était bien que le bébé n'ait pas froid. Soudain, le domestique remarqua quelque chose dans la bouche du garçon. La nounou a demandé au bébé de cracher cet objet, et un diamant est apparu de sa bouche, que le garçon a créé cette nuit-là. Chelsea était ravie de ce qu'elle voyait, elle ne pouvait pas croire que c'était un diamant et ne comprenait pas où le prince pouvait le trouver. La servante comprit qu'un tel trésor ne pouvait pas reposer sur le sol, car elle le nettoyait souvent et très soigneusement. La nounou serra le prince dans ses bras et lui dit que peut-être il pourrait maintenant sortir de cette situation difficile. La femme de chambre a félicité Earl et le bébé a pensé que sa mère l'apprécierait aussi. Après cela, des charrettes contenant des fournitures ont été déversées dans le palais. Tout le monde a reçu suffisamment de bois de chauffage pour survivre à l'hiver. Le garde-manger vide de la cuisine s'est rapidement rempli de nourriture. En général, ce diamant était vendu au meilleur prix. L'argent reçu était suffisant pour couvrir 5 années de frais de subsistance. La dame s'est demandé s'ils avaient fait le bon choix, si le diamant appartenait à quelqu'un, mais Chelsea a répondu que ce n'était pas possible. La nounou expliqua que le château était vide depuis près de 100 ans avant qu'il ne déménage ici. La servante supposa qu'il s'agissait d'un cadeau de Dieu envoyé du ciel pour le prince. Ce à quoi Lilian approuva en souriant en regardant son fils. Earl a rampé jusqu'à sa mère et lui a promis mentalement que lorsqu'il serait grand, il soulagerait définitivement la femme de tous ses soucis. Tout l'hiver, le palais était régulièrement chauffé par une cheminée. La situation financière s'est améliorée. Les tables étaient couvertes de plats variés et la dame doutait qu'elle puisse les manger toute seule. Mais la servante la rassura et lui dit de ne penser à rien et de simplement manger. Les domestiques qui avaient dû être licenciés ont été réembauchés. Mais le plus important, c'est que ma mère ait cessé d'être triste. Le bébé a mentalement remarqué que sa mère est si belle quand elle sourit. L'hiver s'est avéré très froid et une tempête de neige faisait rage dehors. Mais tout le monde l'a passé dans la chaleur et le confort. Un an a passé, aujourd'hui tout le monde s'affairait autour du bébé, la servante choisissait une tenue pour Earl. La nounou a consulté la maîtresse, mais elle a aimé toutes les tenues. Mais c'est ensuite Lilian elle-même qui a suggéré la tenue. Les femmes passaient beaucoup de temps à choisir une tenue pour leur bébé, et il en avait déjà marre de ce processus de changement de vêtements. Le gars a commencé à soupçonner qu'une sorte de vacances était prévue. Le bébé a décidé de pleurer pour que les femmes s'éloignent de lui et mettent Earl dans le berceau. La servante a dit joyeusement qu'aujourd'hui, il présenterait enfin officiellement le prince à la famille impériale. Le bébé était allongé dans son berceau et se demandait ce que cela signifiait. La dame a ajouté qu'elle était heureuse que tout le monde ait réussi à survivre cette année en toute sécurité. La femme a dit qu'il devait le reconnaître, même s'il était encore un enfant, mais il y a du sang impérial qui coule en lui et son anniversaire est la meilleure occasion. Chelsea était sûr que sa majesté apparaîtrait, car il ne pouvait pas ignorer sa maîtresse pour toujours, c'est juste que les pères essaient souvent de rester à l'écart des nouveau-nés.
Earl réalisa finalement que l'événement d'aujourd'hui était organisé pour célébrer son anniversaire. Lilian a expliqué que son fils rejoindrait officiellement la famille royale et qu'il était bon qu'au moins les lois de l'Empire soient du côté d'Earl dans ce domaine. Le garçon remarqua que sa mère était très inquiète, même si elle souriait. Mais ensuite le garçon réalisa que puisqu'il y avait un banquet, cela signifiait que toutes sortes d'aristocrates différents se présenteraient ici. Le garçon remarqua qu'il regarderait au moins son père. Le banquet a commencé, les tables étaient dressées avec diverses collations, plats et boissons. La musique live jouait une belle mélodie dans la salle. Diverses personnes nobles et riches se sont rassemblées dans cette salle. L'enfant s'est assis sur une chaise et a admiré à quel point c'était génial ici. Il se demandait combien d'argent avait été dépensé pour tout cela. Tout le monde était tellement habillé qu'Earl se demandait si c'était vraiment la façon de s'habiller pour les banquets. La femme a pris son fils dans ses bras et lui a demandé s'il aimait cet endroit. La servante suggéra qu'il était gêné par les nouveaux visages, car le prince n'avait jamais vu autant de monde. Mais Lilian a dit au prince de ne pas avoir peur, car il est le plus important ici, et l'a embrassé sur la joue. Mais ensuite l'enfant remarqua que les aristocrates commençaient à le regarder de travers. Mais le garçon a décidé de ne pas y prêter attention, car il s'attendait à rencontrer son père. Tyler était l'homme qui était le père d'Earl, et le garçon veut le regarder dans les yeux sans vergogne, car il ne s'est jamais présenté chez eux. Mais ensuite le bébé a décidé qu'il ne se souciait pas de la façon dont cet homme vivait. Earl voulait juste savoir à quoi il ressemblait, au cas où il aurait une mauvaise hérédité. Peu de temps après le début du banquet, ces personnes sont finalement arrivées. La famille impériale entra dans la salle de banquet, tout le monde autour d'eux s'écarta. Le garçon devina qu'il s'agissait de l'impératrice actuelle et de ses enfants. C'était bien l'impératrice, elle portait une couronne et une luxueuse robe rouge, ses cheveux étaient dorés et attachés. Et derrière elle venaient ses enfants, qui lui ressemblaient et étaient les demi-frères et sœurs d'Earl. Et l'aîné se démarquait des autres. Ses jeunes frères et sœurs étaient à proximité, et il y avait même une rousse parmi eux. Mais toute la famille était étrangement sérieuse. Earl était furieux qu'il passe devant sa mère comme si elle n'existait pas. Mais Lilian remarqua le mécontentement de son fils et lui demanda en souriant d'être patient encore un peu, car bientôt tout serait fini. Le garçon pensait que malgré tout, sa mère souriait, et ceux qui étaient devant admiraient la beauté de l'impératrice. Soudain, le regard de la femme se tourna quelque part, son visage s'agita. L'empereur entra dans la salle de banquet, tout le monde autour dit de saluer sa majesté. Tyler avait un regard terrifiant dans les yeux alors qu'il avançait fièrement. Le garçon ressentit une forte énergie de la part de l'homme. L'empereur passait simplement par là, et les nobles bavards et leurs serviteurs se turent immédiatement, ils inclinèrent tout la tête devant lui. Le garçon sentit instinctivement le pouvoir émanant de Tyler. Soudain, l'homme se tourna vers Lilian et son fils y fixa sur eux son regard sérieux. Le bébé essayait de comprendre si l'homme le regardait, lui ou sa mère. Earl pensait que c'était dommage que la Renaissance ne lui donne pas la capacité de lire les pensées des autres, car ce serait formidable si le garçon savait à quoi il pensait. Et pendant ce temps, Tyler allait chez lui. Après un certain temps, Earl a commencé à recevoir des cadeaux. Les aristocrates se sont approchés du prince avec des félicitations. Bien entendu, le moment est venu pour la famille impériale de féliciter. Ils n'ont pas hésité à exprimer ouvertement leur relation avec Earl et sa mère. Le garçon était furieux des paroles caustiques des aristocrates. Le bébé ne comprenait pas comment ils osaient parler ainsi, il ne les considérait probablement même pas comme des personnes, ce qui a donné à l'enfant une forte envie de tester ses oreilles avec une échographie infantile. Lilian a calmé son fils et lui a proposé du lait. Mais le garçon a changé d'avis à propos de crier, il a décidé que cela n'en valait pas la peine, cela ne ferait que déshonorer sa mère, car l'hypocrisie était malheureusement monnaie courante ici. Le prince voulait partir rapidement, car il sentait qu'il pourrait s'endormir dans les bras de sa mère. Mais tout à coup, quelqu'un tira la joue du garçon, c'était une petite fille, qu'elle appelait Earl Potley. Le garçon pensait qu'il s'agissait probablement de la fille d'une des concubines de l'empereur, et elle était encore à cet âge où on ne se rend pas compte de son véritable statut. De plus en plus d'aristocrates sont venus féliciter le prince pour son anniversaire. Lilian a remercié les dames d'être venues et leur a souhaité de profiter du banquet. Mais les femmes ont ignoré la dame et sont parties sans rien dire. À la fin du banquet, prince et sa mère poussèrent un soupir de soulagement à l'unisson. Mais ensuite l'impératrice s'est approchée de Lilian et lui a dit qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. La femme a demandé à Ella comment elle était arrivée là. À quoi l'impératrice a répondu qu'il n'y avait aucun problème sur le chemin ici. Et la femme a ajouté que tout cela était grâce à son fils, l'héritier du trône, qui était à côté d'elle, et avec son regard elle a montré le côté où se tenait son fils. Earl regarda le garçon blond, qui ressemblait beaucoup à sa mère, le garçon se demanda pourquoi elle exhibait son fils, même si c'était ce qu'on attendait de l'impératrice. Elle a remarqué qu'Earl ressemblait tellement à sa mère. L'impératrice l'a appelé chérie et le garçon l'a renvoyé mentalement. Le prince soupçonnait qu'Ella avait dû jouer un rôle dans leur sort, même si personne ne s'en souciait. Le financement du château n'aurait pas été réduit à un niveau aussi bas de manière aussi dramatique.
Il devait utiliser des chevaliers pour obtenir du bois de chauffage, et il s'est avéré que les vêtements d'Earl étaient cousus par des serviteurs à partir de chiffons et de chutes. L'impératrice a souhaité longue vie à Earl et Lilian l'en a remercié. S'étant déjà retourné, Ella lui sourit méchamment. Soudain, l'empereur lui-même s'approcha d'Earl et de sa mère. L'homme a demandé à Lilian comment elle allait et si tout allait bien pour elle, si elle s'était habituée au château. La femme a remercié votre majesté pour sa gentillesse et a dit que c'était plus que ce à quoi le garçon avait résisté dans ses pensées et s'était mis en colère contre ses paroles. L'enfant s'est mis à pleurer, mais dans ses pensées, il a demandé à l'homme de lui donner de l'argent, au moins pour ses frais de subsistance. Tyler regarda pensivement son fils et demanda à Lilian de lui donner Earl à regarder. L'homme a remarqué que le bébé ne pleurait plus et ses autres enfants ont hurlé sans arrêt en voyant son visage. Earl maudit mentalement l'empereur et décida de lui sourire exprès. Tyler a noté que l'enfant était drôle, mais le garçon le mettait au défi mentalement, il se préparait à montrer quelque chose à son père. Earl, avec des allusions et des gestes, a demandé à l'empereur de le faire descendre au sol. Lilian a dit à l'homme que son fils ne pouvait pas encore marcher. Tyler a répondu que c'était probablement parce qu'il n'avait qu'un an, de toute façon. Mais tout à coup, toutes les personnes présentes dans la salle ont dirigé leur regard quelque part. Earl se leva et marcha, ce qui plongea toutes les personnes présentes, en particulier l'empereur, dans un grand choc. Le garçon, souriant, se sentait comme la star de la soirée. La dame et les domestiques étaient heureux pour le prince. L'empereur couvrit son sourire satisfait de sa main et dit que le bébé était plein de surprises. Et le bébé se dirigeait vers la table. Il voulait montrer à son père qu'il était définitivement différent des autres enfants devant tout le monde. Earl attrape la nappe et la tire vers le bas, jetant toute la nourriture et les boissons sur le sol. Lilian se couvre le visage avec horreur et la nounou est également choquée. Mais le garçon avait tout planifié de cette façon. Tout le monde était tellement inspiré par les premiers pas du prince que personne n'a remarqué qu'il s'agissait d'une stratégie soigneusement planifiée. Le prince choisit le moment le plus approprié, s'approcha de la table et tira brusquement la nappe vers lui, ce qui était exactement ce que voulait le garçon. L'empereur s'est approché de son fils et a soulevé le bébé du sol. Earl a également crié pour faire effet, car après tout, c'était un enfant. Tyler a demandé au bébé s'il était blessé et a décidé de l'examiner. L'homme remarqua qu'il ne s'arrosait que du vin. Alors la mère de l'enfant accourut, l'empereur la rassura en lui disant que le petit était en sécurité, qu'il avait juste besoin de changer de vêtements. La femme de chambre lui proposa son aide quand soudain, Tyler remarqua quelque chose et arrêta la femme. Le bébé portait des vêtements miteux. Les serviteurs se souvenaient bien qu'ils avaient habillé le prince avec des vêtements tout neufs le matin. L'empereur devint sombre et se leva du sol avec le bébé. Les personnes présentes ont discuté de ce que portait le bébé. Leurs regards méprisants se tournèrent vers le comte et l'empereur, et ils commencèrent à répandre des rumeurs sur le sort du prince. L'empereur leur cria dessus et leur ordonna de se taire. Tyler demanda sérieusement quel genre de vie il menait. Ce matin, le garçon a été changé par la nounou. Et après son départ, Earl a concentré son énergie et a commencé à étirer le tissu de toutes ses forces. Il céda facilement, lui donner un aspect usé n'était pas difficile. S'il avait eu des muscles adultes, cela aurait été possible sans gaspiller de mana. Mais le plus important est que le garçon a réussi à exposer la vérité qui dérange au public, afin que tout le monde sache ce qui se cache derrière le gloss extérieur. L'empereur demanda sévèrement une explication sur la façon dont cela s'était produit. Il était si difficile de vivre conformément au statut que Lilian tremblait de peur. Tyler a dit d'accord, ce n'est pas à elle qu'il faut demander. L'homme a appelé son serviteur. L'empereur a demandé au serviteur combien d'argent était alloué à l'entretien des châteaux des concubines et pourquoi cela se produisait lors d'un événement important. Le serviteur a déclaré que le maître avait personnellement donné l'ordre de répartir le budget de manière égale. Tout avait été exécuté conformément à l'ordre. L'homme a demandé des éclaircissements sur la manière exacte dont il serait divisé. L'empereur ordonna que le rapport lui soit immédiatement apporté. L'enfant était heureux que son père soit déterminé. Lilian s'est excusé auprès de l'empereur. La femme prit son fils dans ses bras et Earl demanda mentalement à sa mère et à sa nounou d'être patient encore un peu, car c'était une chance pour eux tous. Le serviteur revint avec le rapport et le remit à l'empereur. Tout le monde était en suspens, attendant l'issue des événements. L'empereur a parcouru tout le rapport et a tout compris. L'homme a froissé les feuilles de rapport avec colère. L'homme a incinéré le papier froissé avec sa magie, il n'en croyait pas ses yeux. Lilian attendait avec peur les dernières paroles de l'empereur. La salle de banquet entière tomba dans un silence tendu. L'enfant pensa qu'il semblait que l'empereur n'était pas au courant de tout cela. Finalement, l'homme rompit le silence et appela l'impératrice. Tyler a demandé à Ella si elle le savait et comment le comprendre. Ella regarda silencieusement l'empereur avec un regard effrayé. Mais l'impératrice reprit instantanément son calme et demanda calmement si quelque chose n'allait pas. L'empereur expliqua à la femme qu'un trou était soudainement apparu dans le budget et que ses concubines ne recevaient presque rien. L'impératrice fit une grimace surprise et dit que cela ne pouvait pas être le cas.
Tyler était en colère parce qu'il ne croyait pas qu'Ella ne soit pas au courant, puisque la répartition du budget relevait de sa responsabilité directe. Soudain, son fils aîné est sorti devant la femme et a bloqué sa mère. Le gars a essayé de s'opposer à son père. Il a dit qu'il était sûr qu'il s'agissait d'une sorte de malentendu et que sa mère ne le ferait jamais, mais ils ne l'ont pas laissé finir. L'empereur a dit quelle différence cela fait-il, car le chef est responsable des erreurs de ses subordonnés. À cause de la négligence d'Ella, son jeune frère est resté affamé et nu. Le jeune homme regarda Earl, qu'il insultait mentalement et remarqua que le fils aîné n'avait ni le charisme de l'empereur ni la ruse de l'impératrice. Tyler a continué à gronder le jeune homme, il lui a demandé s'il était sûr qu'Ella n'avait rien à voir avec cela, mais le gars est resté silencieux en réponse. L'empereur dit à sa femme qu'il était déçu par elle et la salle entière fut plongée dans un silence absolu. Lilian a rompu le silence, elle a demandé à sa majesté de ne pas blâmer la dame et a pris tout le blâme sur elle. L'empereur demanda sévèrement à la femme de quel genre d'erreur elle parlait. Tyler a ajouté que Lilian a porté et donné naissance à l'enfant de l'empereur. L'homme a ajouté que cela suffisait pour être considéré comme un membre de la famille impériale. La mère d'Earl a essayé de s'y opposer, mais Tyler lui a dit qu'elle devrait déjà prendre conscience de son statut dans la société et a attiré la femme vers lui. Ella regardait tout cela avec de la fureur dans les yeux. L'empereur ordonna que les responsables soient retrouvés et traduits en justice, car il ne tolérerait plus de telles erreurs. L'impératrice s'inclina et dit à son mari qu'elle veillerait à ce que cela ne se reproduise plus. Tyler répéta que la prochaine fois, elle serait punie. Ella a dit qu'elle trouverait certainement le coupable et le punirait dans toute la mesure possible. L'impératrice s'est approchée de Lilian et lui a dit qu'elle était désolée et qu'elle ne savait pas comment se justifier auprès d'elle. Mais la mère d'Earl a dit qu'il n'était pas nécessaire de lui présenter des excuses. Le garçon, dans ses pensées, ne comprit pas les paroles de sa mère et dit que l'impératrice savait tout, mais maintenant elle mentait. Ella a juré que cela ne se reproduirait plus jamais. Le prince remarqua qu'il n'y avait pas une goutte de culpabilité sur le visage de l'impératrice. Ella a intimidé toutes les concubines avec son pouvoir. Ainsi, l'anniversaire d'Earl touchait à sa fin. Le trou dans le budget a été comblé et un dernier recours a été rapidement trouvé. Il s'agissait d'une famille de petits aristocrates, ils furent déclarés coupables et exécutés sans aucune procédure particulière. Les servantes ont expliqué qu'à la fin de l'enquête, elles avaient même reconnu leur culpabilité. Personne ne savait ce que les criminels allaient faire avec une telle somme d'argent. L'une des femmes de ménage était heureuse que le problème ait été résolu. Earl était sûr que le véritable instigateur avait échappé à la punition et, une fois l'exécution terminée, l'affaire était close. Le garçon était indigné par cette injustice. Le prince voulait grandir vite et tous les tuer. Mais ensuite Earl a pleuré parce qu'il voulait manger. La servante accourut et commença à nourrir le garçon, voulant qu'il devienne grand et fort. Earl a accepté, il a encore besoin de travailler sur son corps pendant longtemps, car il ne grandira pas de sitôt. Mais le garçon était heureux de n'avoir ici que manger et jouer, ce qu'il aimait beaucoup. La servante dit au bébé que puisqu'il avait mangé, il était maintenant temps de dormir. Après avoir dormi, le garçon ne pouvait pas comprendre combien de temps il dormait. En regardant autour de la pièce, Earl remarqua la nounou qui dormait sur une chaise à proximité. Le garçon utilisa tranquillement son mana et vola jusqu'à la fenêtre pour regarder. Il y avait dehors la voiture d'une mère, accompagnée de chevaliers. Le garçon entendit des pas et se rattrapa. 3 personnes s'approchaient de la chambre d'Earl, dont sa mère. Il y avait aussi les marches d'un adulte et d'un enfant. 3 personnes s'étaient déjà approchées de la porte de la chambre du prince. L'enfant ne savait pas quoi faire de la nounou, si elle se réveillait, tout le monde verrait sa force. L'enfant s'est envolé dans les airs et s'est envolé directement vers la nounou. Soudain, la porte s'ouvrit et 2 femmes et une fille entrèrent. La mère d'Earl a vu quelque chose qui l'a surprise. Le garçon a pincé la joue de la nounou, elle a ressenti de la douleur et elle a demandé au prince d'arrêter. Lilian a demandé à Earl d'arrêter de blesser Nanny Chelsea. La dame a ajouté que la nounou doit être aimée et obéie. La femme de chambre a remarqué Madame Shelley, elle s'est excusée de ne pas avoir remarqué la maîtresse tout de suite. Shelley a répondu que tout allait bien, car elle-même n'avait pas prévenu de la visite. Le garçon reconnut Shelley, elle était à un banquet à l'occasion de son anniversaire. Lilian a dit que si elle l'avait su à l'avance, elle l'aurait mieux rencontré, mais Shelley a répondu que tout allait bien, elle s'est tue pour arriver incognito. L'invité a demandé à sa fille de s'asseoir ici et de la laisser parler seule avec Lady Lilian. Dans l'une des salles, Lilian et son invité dressèrent une table avec du thé. La mère d'Earl ne savait pas pourquoi Shelley était venue ici, mais la femme soupçonnait que la conversation serait sérieuse. Soudain, Lilian a toussé, l'invité lui a demandé comment elle allait, la femme a répondu que tout allait bien. La mère d'Earl a de nouveau demandé à Shelley ce qu'elle voulait dire. La femme lui a dit qu'elle aimerait s'excuser. Mais Lilian n'a pas compris ce qu'elle voulait dire, mais Shelley a expliqué qu'elle s'était excusée pour son comportement lors du banquet en l'honneur de l'anniversaire du prince et a de nouveau demandé pardon. Après ces paroles, il y a eu un silence. Dans un passé récent, au plus fort des hostilités sur le continent,
la famille Shelley a apporté la plus grande contribution à la victoire. Il n'y avait personne dans l'Empire qui n'avait entendu parler de la famille Shelley. Mais maintenant, tout appartient au passé. Récemment, aucun garçon n'est né dans la famille et la renommée s'est rapidement estompée. Selon certaines rumeurs, il serait à court d'argent ces dernières années. Lillian a demandé si c'était à cause de la famille. Shelley lui a répondu que oui, ils étaient endettés. La fan a raconté comment elle l'avait appelé pour lui dire quelques mots. Shelley a sorti un sac de pièces de monnaie et l'a donné à Lillian, mais elle a résisté et n'a pas voulu le prendre. Mais Shelley a expliqué que c'était ce qu'elle souhaitait et a ajouté qu'elle comprenait que cela ne suffisait pas à résoudre le problème. Lillian regarda silencieusement le sac d'or. Shelley s'est excusée à nouveau, a déclaré qu'elle était vraiment désolée et qu'elle n'avait pas été pardonnée. La fan a ajouté que Lillian la détestait peut-être, mais qu'elle ne devrait pas avoir une mauvaise opinion de sa famille. Shelley remarque que sa fille est allée dans une autre pièce et a regardé la bibliothèque. Lillian comprit que l'invité voulait protéger sa fille des conflits avec les autres membres de la famille impériale. La mère d'Earl a dit qu'elle allait bien et qu'elle n'avait vraiment pas besoin d'argent parce qu'elle croyait en l'innocence de Lady Shelley. La femme a essayé de s'y opposer et de lui demander de ne pas se sentir désolée pour elle, mais Lillian a répondu qu'elle ne se sentait pas désolée. La dame a répondu directement à l'invité qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit hostile. Lillian a ajouté qu'elle comprenait tout et qu'elle n'avait pas de rancune. La fan a rendu l'argent à Shelley et a demandé qu'il soit mieux dépensé pour un cadeau pour sa petite fille. Lillian a dit que tout était clair pour elle. La femme faisait référence à la raison pour laquelle les dépenses de son palais avaient été si réduites. Même si la mère d'Earl n'en était pas sûre, elle pensait que c'était le cas. Shelley en comprenait la raison, car elle savait qui était cette femme. Lillian était la servante de Sa Majesté. Et puis Earl a entendu cela et a été choqué, il ne savait pas que sa mère travaillait pour l'impératrice. Mais maintenant, il comprenait pourquoi Ella ne l'aimait pas autant. À cause de tout ce raisonnement, le bébé a commencé à faire des bruits forts, la nounou a couru vers lui, mais le garçon a immédiatement ri. La servante Chelsea a noté le changement d'humeur du prince. Sur ces mots, les serviteurs s'éloignèrent de la crèche du prince. Chelsea s'est assise à la table où était assise la fille de l'invité, Candy, et a demandé combien la princesse avait lu. L'enfant a décidé d'utiliser son énergie pour écouter à nouveau la conversation des femmes. Lillian a dit qu'elle pouvait comprendre Ella, alors elle a pris cette attitude pour acquise. La fan a ajouté que, toutefois, elle ne pouvait pas cacher son oppression. Alors la mère d'Earl a réfléchi et décidé. Jusqu'à ce que son fils grandisse, elle le protégera et ne permettra plus à Ella de nuire à ta famille. Lillian a invité Lady Shelley à devenir amie, elle a été surprise d'une telle offre. Ce n'était pas seulement une conspiration, mais une unification des forces des concubines. Shelley a accepté la proposition de la femme. Si quelqu'un se retrouve soudainement coincé dans une impasse, il y aura au moins un endroit où attendre un coup de main, c'est pour cela qu'il était nécessaire. Earl s'est rendu compte que sa mère savait tout. Elle était au courant du conflit entre l'impératrice et les concubines. Le garçon ne savait pas ce que Lillian allait faire et s'il devait se préparer à l'avance à tout cela. Les pensées du garçon furent interrompues par l'apparition soudaine de Candy à son chevet. La jeune fille rayonnait en regardant son demi-frère, et Earl ne pouvait penser qu'à la convaincre de le laisser tranquille. Mais un instant plus tard, Candy était déjà assis dans le berceau du garçon et lui tirait les joues en disant que son frère était doux et chaud. Le gars était indigné du comportement de la fille dans ses pensées. La servante de Chelsea remarqua la princesse dans le berceau et courut vers elle, le garçon implorant mentalement de l'aide. Mais la nounou a demandé à Candy que le prince était très mignon, et la fille a accepté. Chelsea a invité la princesse à lui rendre visite, ce à quoi Candy a accepté avec plaisir. Earl était perdu, son dernier espoir d'avoir une nounou s'était effondré. Le temps a passé, et maintenant le prince avait 30 mois, le garçon pensait que ce serait bientôt son 3e anniversaire, la vie est éphémère, comme toujours. L'enfant voulait grandir le plus vite possible, car il devait encore vivre pour atteindre l'âge adulte, mais il voulait déjà apprendre à draguer les filles normalement. On lui a dit dans sa 45e vie qu'on pouvait rencontrer n'importe quelle fille dans 10 minutes. Soudain, un bruit de chaussures se fit entendre devant la porte. Earl ne savait pas de quoi il s'agissait, mais il devint alerte. Candy se précipita rapidement vers la porte et salua bruyamment Earl. Mais lorsque la jeune fille entra dans la pièce, le bébé n'était plus là. La princesse cherchait le garçon dans tout le palais, mais il était introuvable. Soudain, Candy découvrit de petits pieds derrière le rideau. La jeune fille fit semblant de ne pas le voir et elle se dirigea prudemment vers les rideaux. Et puis la princesse a soudainement ouvert les rideaux et a attrapé le petit Earl. La jeune fille inspirée a invité le prince à jouer à cache-cache, mais il a mentalement refusé. La princesse attrape la main du garçon et lui propose de se rendre dans un endroit plus spacieux. Les enfants sortirent. La jeune fille trouva rapidement le prince et lui dit que c'était maintenant son tour de regarder. Après la visite de Lady Shelley, la princesse Candy est devenue une invitée fréquente ici, mais non sans l'aide de la nounou omniprésente. Mais le gars était heureux qu'au moins une forte amitié commence entre sa mère et Lady Shelley. Candy a dit qu'elle n'est pas la meilleure petite sœur. Earl est encore petit mais elle peut prendre soin de lui.
La princesse a ajouté que quand son frère sera grand, il prendra soin d'elle, elle lui a demandé de promettre de venir dès qu'elle l'appellerait. Le frère a accepté, mais a noté mentalement l'intrusion excessive de la fille. Candy a dit qu'elle adorait Earl, ce qui a surpris le garçon. La fille a dit que comparé à Léon ou Meryl, Earl est le plus amusant à jouer. Avec un visage pétillant, la fille a dit qu'Earl était la meilleure option. Le garçon a dit dans ses pensées qu'en grandissant, Candy regretterait ses mots. La fille a pris son frère dans ses bras et lui a dit qu'ils iraient quelque part pour jouer, mais le garçon a commencé à s'étouffer. Soudain, une femme a couru vers les enfants et a demandé à la jeune fille de laisser partir le prince, car il souffrait. La servante ajouta que la princesse devrait lui donner le garçon. La femme a dit qu'il n'était pas nécessaire de porter des objets lourds, car Candy est encore petite. Earl attrapa la jambe de la bonne de Candy et soupira mentalement de soulagement. La fille a capricieusement dit qu'elle voulait jouer, mais la femme lui a suggéré de dessiner un peu ou d'écouter de la musique classique. Candy a immédiatement refusé, jugeant ses activités ennuyeuses. En réponse, la servante a demandé au bébé ce qu'elle voulait faire. La jeune fille tourna la tête sur les côtés, remarqua un bâton au sol et le ramassa immédiatement. La princesse a agité son bâton et a dit qu'elle voulait balancer l'épée comme elle avait vu son frère Cal le faire. Le garçon évalua pensivement ses mouvements et commenta mentalement que son centre de gravité avait été déplacé, qu'il n'y avait pas d'équilibre même en tenant compte du morceau de bois. Le garçon lui-même adore l'escrime, ce sentiment lui manque même. La petite fille s'est exclamée que Sir Knight avait été renversé et que la victoire avait été attribuée à la dame. La servante a dit à Candy que les vraies dames ne se battent pas, mais la jeune fille s'est indignée de savoir pourquoi. La princesse a demandé à la femme pourquoi son frère Kyle et Léonide étaient autorisés, mais elle ne l'a pas été. La servante a expliqué à la petite fille qu'elle était une princesse et qu'elle n'était pas censée se salir les mains. Finalement, la femme soupira et demanda à la jeune fille de ne pas discuter, car c'est la coutume, car avant tout, une princesse doit être élégante et féminine. Mais pendant que la servante parlait, la jeune fille a enlevé son épée, la femme a couru après Candy et a demandé de rendre l'épée, mais la princesse a refusé et a dit qu'elle pratiquerait l'escrime. La servante a suggéré à la jeune fille de prendre au moins une épée plus petite. Earl, quant à lui, regardait tout cela et remarqua qu'il commençait même à aimer la sœur de Candy. Les années ont passé, Earl a eu 5 ans. Le garçon monta donc à cheval avec d'autres cavaliers. Mais Earl était encore un enfant. C'est pourquoi il montait sur un cheval jouet en bois. Chelsea a proposé au prince de monter sur un vrai cheval, mais le garçon a refusé, soulignant que c'était dangereux. La servante a noté que tous les garçons s'intéressaient aux chevaux et aux épées et a laissé entendre qu'il était temps pour Earl. Mais l'enfant a dit que les princes sur un cheval blanc sont déjà des reliques du passé. Et y a traité la nounou de tubercule qui traînait. Earl pensait que, de toutes les vies qu'il avait vécues, il n'y avait qu'une seule connaissance qu'il n'avait pas correctement assimilée, c'était comment rendre les gens fous. Le gars a atteint le sommet en escrime, battant de nombreux adversaires puissants. Il a également réussi dans le domaine magique, incinérant tous les obstacles sur son passage. Il a perfectionné toutes les compétences que le gars avait entrepris de développer dans des vies antérieures, il s'est donc avéré que maintenant il n'avait même plus grand chose à faire. La nounou a frappé dans la chambre du garçon, mais il lui a demandé ce qu'elle voulait et lui a expliqué qu'il était occupé pour que la nounou le laisse tranquille. Chelsea souhaitait que le garçon fasse du bon travail. Mais le garçon dit mentalement que seuls les imbéciles travaillent et tomba sur le lit. Après un certain temps, la nounou a dit quelque chose à Earl, ce qui a presque fait pleurer le garçon. La femme a demandé au garçon s'il ne voulait pas trop étudier. Le gamin a dit oui, il ne veut pas. La servante a continué à persuader le garçon, elle a dit qu'Earl avait déjà 5 ans et qu'il était temps d'explorer le monde qui l'entourait sous différents angles. Mais le prince répondit à la femme qu'il ne voulait rien savoir, que l'autre côté lui suffisait, qu'il n'était pas du tout intéressé à apprendre. La nounou soupira et dit que le prince parlait comme s'il avait vécu sans vie, ce à quoi le garçon la regarda avec méfiance pendant une seconde, car il ne comprenait pas comment elle le savait. Le garçon essaya d'objecter, mais il pensait que la science était déjà dans son foie. Le prince pensa qu'il était fatigué d'étudier encore, et ainsi de suite à chaque fois. Ce à quoi la servante répondit que selon la loi impériale, 5 ans est l'âge auquel il est temps d'étudier. La nounou a dit qu'elle avait apporté des livres simples et avec ces mots elle en a posé une pile sur la table. Et le garçon s'est indigné qu'il n'y en ait pas assez. Le prince a pris le livre dans ses mains et a dit qu'il aimait les livres, qu'il les retournerait et les retournerait. Et il a commencé à tourner l'un des livres dans sa main, mais la servante a dit avec agacement que les livres devaient être lus et non tordus. Earl a pris les livres et a commencé à les empiler chez lui sur le tapis, et la femme a reproché au garçon, disant qu'il ne devrait pas avoir honte, car comme il le sait, beaucoup d'enfants du commun rêvent simplement d'étudier, mais ils n'ont pas l'occasion, et la plupart d'entre eux ne savent même pas lire. La femme de chambre s'est assise à côté du garçon sur le tapis, provoquant l'effondrement de sa maison. Chelsea a dit à Earl qu'il devait respecter les livres. La femme a ordonné au bébé d'arrêter de jouer et de s'asseoir droit,
et le prince ne pensait qu'à la manière de se débarrasser le plus rapidement et le plus efficacement possible du serviteur ennuyeux. Soudain, le garçon a trouvé quelque chose, il est tombé au sol et a commencé à se battre avec ses bras et ses jambes, criant qu'il ne voulait pas et n'étudierait pas. Soudain, la porte s'est ouverte et maman est entrée, et le concert d'Earl s'est terminé avec la pause agenouillée d'un étudiant assidu. Le garçon a été emmené à la bibliothèque et obligé de lire. Earl lui-même a compris qu'il devait étudier à cet âge. Mais ironiquement, plus il essaie, plus il met en danger les gens qui l'entourent. Après tout, plus le fils de la concubine et de l'empereur est talentueux, plus vite ils voudront se débarrasser de lui. Cela peut paraître injuste, mais le destin a déjà tout décidé pour nous. Par conséquent, le garçon a conclu qu'il n'avait d'autre choix que de tout prendre en main. La servante a apporté du thé au garçon dans la bibliothèque, elle a dit que le prince devrait faire plus d'efforts, alors sa mère sera heureuse. Earl a demandé si c'était vrai et a pris le thé. Le garçon a dit à Chelsea qu'il pensait qu'il était trop paresseux pour ça. Mais la nounou a demandé au garçon de bien réfléchir. Le serviteur a continué que si le garçon continuait à se comporter de cette façon, Lady Lilian serait très bouleversée, et ces mots rendaient le prince triste. L'enfant ne voulait pas laisser tomber sa mère, alors il était d'accord avec la femme de chambre et a dit qu'il étudierait. Mais a dit mentalement que tout, sauf l'escrime, le frapperait certainement sur le côté et la magie aussi. Pendant que le garçon écrivait, il se demandait ce qu'il deviendrait sans tout cela. Une semaine plus tard, un chariot arrivait jusqu'à la maison d'Earl. Le garçon regarda par la fenêtre et réalisa de qui il s'agissait, c'était le magicien de la tour. La nounou expliqua que c'était lui qui était venu et que le magicien était venu aider le prince à apprendre la magie. La servante a ajouté que nous devons d'abord déterminer si le garçon a un talent pour la magie, puis nous pourrons commencer à étudier. Mais Earl a résisté à cela dans ses pensées. Le garçon réalisa que s'il s'agissait d'un magicien puissant, il ressentirait certainement son pouvoir. Mais le prince dispose désormais d'une énorme quantité d'énergie qu'il a accumulée au fil de ses années et il doit d'une manière ou d'une autre cacher ses capacités. La servante dit au garçon avec un sourire que tout se passerait rapidement et sans douleur et ajouta qu'Earl n'avait pas besoin d'avoir peur. Et ainsi, le prince et sa servante entrèrent dans la salle où le magicien était assis à table et attendait de rencontrer Earl. Soudain, le regard du magicien passa du calme au choc, ses yeux exorbitaient vers le garçon. L'homme a sauté de sa chaise, mais il l'a vu lui-même. Earl a vu son énergie circuler dans son corps. Mais l'enfant était intéressé par la façon dont le magicien le voyait. L'homme s'est approché du garçon, il lui a touché la main et a été surpris. La servante a demandé avec joie si leur enfant était spécial. Mais le magicien a dit que le mot « spécial » n'était pas correct. Et l'homme a ajouté qu'il était spécial, pas d'une manière agréable. Le garçon avec un visage sceptique a demandé ce qui se passait. Le magicien expliqua qu'il ne sentait aucun mana chez le prince. La femme de chambre a demandé à nouveau avec agacement et a ajouté que ce n'était pas possible. Mais l'homme a expliqué qu'il avait même sondé par magie, mais n'avait rien trouvé. Et le prince s'assit et sourit, parce que son plan soudain fonctionnait. En chemin, Earl a soigneusement réduit la circulation de son mana, puis concentré le mana en un point. Le garçon a dépensé toute son énergie. Voyant la réaction du magicien à l'apparition du prince, il soupira de soulagement, car il ne peut tout simplement pas voir le mana s'il n'est pas là. Cependant, le fait que le magicien n'ait pas trouvé un seul grain de mana dans le corps du prince a ses inconvénients. Le magicien a dit à Lilian qu'Earl n'avait aucun penchant pour la magie, mais la femme n'a pas immédiatement compris ses paroles. L'homme a expliqué que même un roturier peut souvent voir au moins une goutte de mana, mais que le prince ne l'a tout simplement pas. Maintenant, le garçon n'avait plus confiance en ses actions spontanées. La femme a résumé avec colère que son fils ne serait pas un magicien. Le garçon pensait tristement qu'il avait seulement déçu sa mère. Le prince s'est excusé mentalement auprès de la femme et a expliqué que cela était nécessaire, que tout le monde devrait penser que le garçon était faible et incapable, et que son fils incompétent venait de démarrer son entreprise. Quelque temps plus tard, l'enfant a été présenté à un nouveau mentor, cette fois en escrime. L'homme a annoncé avec enthousiasme au garçon qu'il lui apprendrait l'escrime. L'homme ajouta que si le prince s'entraînait dur, il deviendrait bientôt aussi fort que lui. Cet homme était un jeune chevalier qui n'avait pas plus de 25 ans. Mentalement, le garçon le traitait de faible et lui disait qu'il était encore aussi loin d'un vrai chevalier que la lune. Après tout, le corps du garçon s'est endurci au cours de tant de batailles contre les créatures les plus terribles. Dans des vies antérieures, le gars s'est battu avec divers dragons et autres monstres. Par conséquent, il considérait ce chevalier comme indigne de lui enseigner. Le garçon répondit au chevalier de commencer à lui enseigner. Le mentor répondit avec un sourire que le prince devait lui faire confiance et deviendrait certainement plus fort. Mais Earl soupira d'indignation. Le garçon s'est souvenu qu'il avait vu une fois la sœur de Candy porter des poids pour améliorer ses capacités physiques. Le chevalier a confirmé que c'était normal pour leur famille, mais le garçon a trouvé cela effrayant. L'homme a expliqué que les éléments de base de l'escrime sont la flexibilité et l'équilibre. Avec ces mots, le mentor a commencé à montrer des exercices à répéter avec une rapière.
Le mentor a dit au prince de ne pas s'inquiéter, car il commencerait par la chose la plus simple. Ils ont commencé par un entraînement à l'équilibre. Earl avait du mal même à basse altitude. Puis l'homme l'a rassuré en lui disant que le garçon ne se blesserait pas s'il tombait d'une telle hauteur. Mais l'enfant a admis qu'il avait peur de n'importe quelle hauteur et ne le contrôlait pas. Puis ils sont passés à l'entraînement de flexibilité. L'homme a dit au garçon que depuis qu'il était jeune, cela devrait être facile. Mais le prince ne pouvait pas non plus faire face à cet entraînement, il ne pouvait pas faire les étirements. Un autre entraînement portait sur la précision. L'homme ordonnait de pointeur l'épée exactement vers la cible pour la toucher. Mais le garçon, brandissant son épée, la laissa tomber accidentellement. L'enthousiasme du mentor a sensiblement diminué. Le garçon a demandé s'il était médiocre, mais l'homme a répondu avec bonhomie que ce n'était que la première formation. Si le prince continuait à pratiquer, il réussirait. L'homme donna son épée au garçon et lui expliqua comment la tenir. Earl s'est aperçu qu'il était suivi depuis la forêt voisine. Mais l'espion était déjà parti. Le garçon comprit que plus son résultat était médiocre, plus vite il prendrait du retard. Les rumeurs se répandirent rapidement. Les aristocrates disaient que le prince n'avait pas plus de mana qu'un roturier et que son corps était si faible qu'il pouvait à peine se tenir debout. Même l'impératrice apprit que le fils de Lilian n'avait aucun talent pour l'escrime. Et là se tourna vers le serviteur et dit avec un sourire que c'était agréable d'entendre cela. Les rumeurs peuvent calmer la vigilance, car le garçon, ayant survécu à tant de vies, le savait. Le garçon a demandé au domestique si le nouveau professeur viendrait, ce à quoi la femme a répondu que oui, il viendrait bientôt. Maintenant, tout le monde dit qu'Earl est un prince inutile, presque tous les professeurs refusent d'enseigner à l'enfant. Et pourtant, il y avait un héros qui a décidé de venir. Soudain, on entendit frapper à la fenêtre. Le garçon sauta de la table et courut regarder par la fenêtre pour voir qui était là. Un gars est entré dans la pièce et s'est présenté comme étant Amy, et à partir d'aujourd'hui, il sera le professeur du prince. Le jeune homme a ajouté qu'il enseignerait aux garçons des langues étrangères. Le garçon a remarqué le désespoir sur le visage du professeur. Il était clair qu'il avait été forcé. Emile a déchargé les livres sur la table et a expliqué qu'il s'agit d'un manuel standard. Il vous permettra d'apprendre les bases de la grammaire en une journée. Le jeune homme a ajouté qu'il s'agit d'un rythme d'études normal et que demain il envisage de passer à un nouveau sujet. Et puis il a résumé que le prince s'y habituerait vite. Le garçon lui a répondu qu'il ferait de son mieux, mais dans son esprit il pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce type. Emile a dit que de mauvaises notes sont possibles, mais il n'y a pas lieu de s'énerver, car étudier est avant tout une question d'intérêt, puis de capacité. Le garçon n'a pas compris dans son esprit quel genre de choses étranges le gars lui inculquait lui, même sans son consentement. Le garçon a eu l'idée que le professeur avait décidé de simplement l'ignorer dans toutes les leçons, alors le garçon a eu une idée à ce sujet, bien qu'il soit petit, mais dans ses vies antérieures, il a étudié de nombreuses langues. Earl pouvait se vanter de ses capacités linguistiques, alors il a décidé de se faufiler dans la bibliothèque la nuit pour réaliser son plan. Le garçon concentra son mana dans sa main, il prit la forme d'une sphère avec une lumière bleue brillante. L'enfant a dit qu'il devait d'abord trouver un dictionnaire et avec ces mots, il a lancé l'énergie à l'avant. Des vagues bleues de mana glissèrent sur les étagères, trouvant les bons livres de grammaire pour Earl. Une vague de mana ramassa la publication désirée et l'apporta au garçon. Le garçon a continué à émettre des vagues de mana et apprit la littérature dont il avait besoin pour ses études. Les livres tourbillonnaient dans les airs comme dans une danse en rond, sur des vagues de lumière de mana bleue. Le garçon leva la main et dirigea des flux d'énergie vers les bons endroits, ramassant sur les étagères les livres qui l'intéressaient. Et ainsi, des flux de mana mettent tout ce qui est nécessaire à une étude plus approfondie en tas sur la table. Le garçon pensait qu'il y avait tellement de choses intéressantes dans le monde, mais que toutes les langues étaient construites sur un principe similaire. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'il se mette à enseigner. Le garçon a étudié des livres toute la nuit pour mettre en œuvre son idée. Dans la matinée, le professeur est arrivé au palais pour donner des cours. Il a dit au garçon que c'était une mauvaise blague. L'homme ne croyait pas que le prince puisse apprendre tout le matériel. Mais Earl a tenu bon, il a dit qu'il ne mentait pas, c'était vrai, et a proposé de commencer. Emile a demandé au garçon avec incrédulité s'il se souvenait vraiment de tout, mais le prince a répondu qu'il n'était pas nécessaire de lui mentir. Comparé aux langues des pays voisins, la langue impériale Nata était encore un peu difficile. Le jeune homme invita le garçon à lire un livre et lui tendit un manuel. Peu importe à quel point un enfant est intelligent, lire ne serait-ce qu'un simple livre avant l'âge de 12 ans est difficile. Et puis un enfant de 5 ans a appris les langues en seulement 2 jours, le garçon a pris le livre et a commencé à le lire sans aucune difficulté. Émile est venu d'abord avec un grand choc, puis avec un plaisir indescriptible et a félicité le garçon. Lorsqu'un élève réussit, la réputation de l'enseignant augmente. Earl sourit sarcastiquement à son mentor. Le garçon a choisi quelque chose dans lequel il pourrait être un génie dans la haute société. Le soir, dans l'un des établissements, on discutait déjà du garçon qu'il n'était même pas capable de tenir une épée dans ses mains. Comment une telle médiocrité pouvait apprendre des langues en seulement 2 jours?
l'un des visiteurs a suggéré que le garçon pourrait être tout aussi bon dans les sciences exactes. La rumeur selon laquelle le prince était encore un peu un génie s'est rapidement répandue. Et la source des rumeurs était Émile, qui, après un petit succès, est immédiatement allé bavarder dans le bar. Il a dit aux autres visiteurs qu'il était capable de discerner un grand potentiel chez le garçon. Chaque enfant a un talent caché. Le mentor s'est vanté d'être capable de révéler ce talent dans toute sa splendeur. Finalement, des rumeurs parvinrent à l'empereur. Tyler pensa que, apparemment, l'épée ou la magie n'était tout simplement pas sa voie. Car il n'était pas facile de faire quelque chose qu'il n'aimait pas. Lilian regrettait sincèrement d'avoir contrarié l'empereur. La femme pensait que son fils avait beaucoup changé. La dame se demandait même si elle l'élevait correctement. L'empereur s'approcha de sa concubine et lui demanda si elle s'inquiétait vraiment pour son fils. Mais ensuite l'homme a ajouté qu'il pensait qu'Earl grandissait pour devenir un garçon merveilleux. Et le prince lui-même, souriant sournoisement, dit mentalement qu'il leur montrerait toujours des miracles, mais qu'il valait mieux les servir à dose afin de maintenir l'intérêt pour sa personne. En attendant, le garçon a décidé de se détendre et d'en récolter les bénéfices, car il était désormais reconnu comme un génie. Quelques jours plus tard, la maison où vivait Earl et sa mère reçut de nombreux chevaliers. Le garçon regarda leur arrivée par la fenêtre avec un sourire. Le prince pensa que l'empereur avait probablement décidé qu'il était nécessaire de mieux protéger quelqu'un qui lui-même ne savait pas se battre et remarqua la prévenance de son père à cet égard. Soudain, on frappa à la porte, l'enfant demanda qui était là. Ils s'excusèrent et deux servantes entrèrent et apportèrent le coffre. Le prince leur demanda ce qu'il contenait. Lilian entra ensuite et expliqua que le coffre contenait des cadeaux de sa majesté. Le garçon fut sincèrement surpris que le cadeau soit pour lui et s'approcha du coffre, avec l'intention de l'ouvrir. Maman et les deux servantes souriaient joyeusement et attendaient avec impatience que le garçon ouvre le cadeau. L'enfant ouvrit le coffre et l'admira. Il était rempli d'or, de pierres précieuses et de bijoux coûteux. Earl était émerveillé par tant d'or et de bijoux. Mais soudain, son attention fut attirée par un pendentif avec un rubis rouge. Le garçon demanda de quel genre de pendentif il s'agissait. Les servantes ont demandé au garçon comment il aimait les cadeaux de l'empereur, mais le prince n'a pas aimé que sa question soit ignorée. Alors il a de nouveau demandé de quel type de pendentif il s'agissait. Le gars a décidé de spéculer lui-même sur la chose. Il semble que ce pendentif vous aide à vous concentrer et active vos capacités mentales. Mais très probablement, cette chose ne fait que faire bouillir votre cerveau et vous commencez à être très fatigué. La femme de chambre de Chelsea a admiré l'érudition du prince et a dit que c'était incroyable. Et le prince était d'accord avec ses paroles. Le garçon pensait qu'une personne ordinaire ne voyait qu'un pendentif précieux, mais Earl a vu du mana à l'intérieur de la pierre. Cependant, le prince n'en avait aucune utilité. Le garçon pensait qu'il voulait offrir ce pendentif à sa sœur Candy, car elle s'est tellement entraînée ces derniers temps qu'elle deviendra bientôt un orang-outan. Le prince demande à sa mère s'il peut offrir ce pendentif à sa sœur Candy. Lilian répond que c'est un cadeau de sa majesté, mais elle ne pense pas que l'empereur sera très opposé si le garçon donne une chose. Le garçon sourit joyeusement à la femme. Maman a décidé de demander à son fils ce qu'il aimait tant chez Candy, et Earl a répondu qu'elle était forte. Tout le monde a ri de cette réponse. C'était un jour heureux pour tous les habitants du château, car l'empereur a généreusement offert au prince. Pendant ce temps, le chevalier qui était le mentor d'escrime d'Earl déclara, l'épée tendue, que chacun devait comprendre la tâche qui lui était assignée pour protéger le château des concubines et être fier de cette mission. Au château, le prince était assis dans la salle à manger, on lui servait des desserts et on lui disait que c'était les meilleures pâtisseries du chef. Le garçon commença à essayer tour à tour chacun des desserts sur la table. Mais le prince n'aimait pas tout n'allait pas. La servante a conseillé au prince de mâcher plus lentement, car cela devrait avoir meilleur goût, mais le garçon a continué à tout mettre dans sa bouche et à s'étouffer avec les desserts. Un peu plus tard, Earl se rendit compte que tous les desserts sur la table étaient insipides, ils n'étaient presque pas sucrés. La servante lui attrapa la joue avec agacement et commença à dire que le chef avait juré et suggéra au prince de l'appeler. Mais le bébé demandait avec insistance à la servante d'appeler l'alchimiste. Le garçon voulait des bonbons et des boissons modernes qu'il aimait dans ses vies antérieures. Le prince a donc besoin de l'aide d'un alchimiste pour recréer le goût de ses bonbons. La servante demanda au prince pourquoi elle devait appeler l'alchimiste, mais le garçon hésita à répondre car il ne trouvait rien d'intelligible. L'enfant commença à raisonner que la servante ne comprendrait toujours pas, même si Earl essayait de lui expliquer en détail. C'était quand même étrange qu'un enfant de 5 ans demande à appeler l'alchimiste. Mais le prince a compris qu'il était impossible de créer les goûts qu'il aimait sans l'aide d'un alchimiste, et le garçon lui-même n'avait aucune idée de la manière dont les aliments étaient transformés pour obtenir le goût des boissons qu'il souhaitait, et de telles technologies n'existent toujours pas dans ce monde. Mais le garçon voulait tellement essayer les saveurs de boissons préférées qu'il avait essayé dans des vies antérieures, alors le prince a décidé que puisqu'il était un génie, il trouverait quelque chose. Le garçon se leva de table et courut aussi vite qu'il put hors de la salle à manger. La servante demanda alors où allait le prince,
mais il répondit qu'il allait étudier. Mais la servante ne croyait pas ce qu'elle entendait. Car auparavant il était impossible de forcer le garçon à étudier, alors elle pensait avoir mal entendu.